Alors dans cette vidéo, on va tout simplement découvrir notre Mac, comment tout ça fonctionne. Alors il est possible que vous ayez déjà eu un PC, donc que vous connaissiez Windows, et que vous arriviez sur Mac, comme il est possible que vous n'ayez jamais touché à un ordinateur. Je sais qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou qui n'en ont pas eu jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'allais dire que, j'allais presque dire, oui, que ceux qui n'ont pas eu d'ordinateur ont un avantage par rapport à ceux qui ont eu un PC sous Windows parce qu'ils n'ont pas été déformés par Windows qui est un autre système. Et donc c'est vrai que quand on passe d'un univers à l'autre, c'est pas forcément simple. Alors ce qui est bizarre, hein, et moi c'est ce qui s'est passé hein, pendant 10 ans, j'ai travaillé sous PC. Et puis quand je suis passé à Mac, en fait, eh bien j'étais perdu. C'est pour ça que je fais cette formation, parce qu'à l'époque, si j'avais une formation comme ça m'aurait vraiment fait gagner du temps. Il a fallu que je cherche par moi-même, et ça a mis des semaines, des mois avant que je maîtrise complètement la machine. En fait, ce qui se passe, c'est que Windows, je suis désolé de le dire, mais c'est moins bien fait. D'ailleurs, celui qui a inventé le système des fenêtres et de la souris, c'est quand même Steve Jobs, hein, le patron d'Apple, qui a inventé le premier Mac en 1984. C'est Microsoft qui a copié et pas l'inverse. Donc, ce qui se passe, c'est que sur Mac, tout est mieux pensé, tout est plus intelligent et plus simple. Et donc, quand on vient de l'univers Windows, on a tendance à compliquer les choses. Et alors, on va chercher, on garde la logique et on va essayer de faire pareil sur Mac. Et puis, quand on trouve, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai été bête ! J'ai perdu du temps alors que c'était tout bête. J'ai cherché partout alors que le truc était hyper simple. » C'est pour ça que finalement, bien ceux qui n'ont pas eu d'ordinateur vont avoir un avantage parce qu'ils vont pas tout compliquer. Mais c'est pas grave parce que vous allez quand même vite comprendre et vite vous y faire. Sur Mac, tout est plus simple et tout est plus direct. Alors pour la première fois donc que vous arrivez sur votre bureau, vous allez avoir un petit message qui va s'afficher ici au bout d'un moment, qui va vous dire bienvenue dans macOS High Sierra. Faites un tour d'horizon pour découvrir les nouveautés. Moi je vous conseille d'aller voir. Vous allez cliquer sur afficher ici et puis vous laissez guider. Alors peut-être que ça va vous paraître un petit peu compliqué, mais voilà, vous allez avoir une présentation sympa. Chaque fois, en fait, vous cliquez sur suivant pour passer d'une présentation à l'autre, et ça vous explique en gros bien ce que vous pouvez faire avec votre Mac. Enfin, en très gros, puisque là, c'est vraiment une petite présentation par rapport à tout ce qu'on peut faire, bien évidemment. Donc là, une fois que vous aurez fini, vous cliquerez sur la croix rouge en haut à gauche pour fermer votre fenêtre, puisque en fait donc le système de fenêtre ici, ça fonctionne pareil que sur un PC, mais les boutons sont à gauche. Donc le bouton rouge ici c'est pour fermer la fenêtre, le bouton moins c'est pour la réduire. Donc là vous voyez elle s'est réduite ici en bas dans la barre ça s'appelle le dock, on en parlera après. Et pour rouvrir la fenêtre que vous avez réduite, vous cliquez ici dessus et elle se rouvre. Ici, c'est pour mettre la fenêtre dans tout l'écran. Donc vous cliquez sur le petit bouton vert là et ça va mettre votre fenêtre en plein écran. Voilà. Et puis pour réduire la fenêtre, pour revenir donc sur les menus pour voir réapparaître le dock en bas, alors soit vous faites Escape, donc la touche qui est tout en haut à gauche de votre clavier, Escape, et donc vous allez revenir sur la dimension normale de votre fenêtre. Soit vous avez une autre possibilité, c'est de monter, simplement pousser votre souris jusqu'en haut. Voilà, vous laissez quelques secondes. Il faut vraiment aller à fond avec votre souris jusqu'en haut. Et ici, vous pouvez recliquer après sur le petit bouton vert, voilà, qui va réduire de nouveau la fenêtre. Alors pour redimensionner les fenêtres, pareil, vous mettez sur les coins avec votre souris, vous voyez, votre flèche se transforme pour redimensionner ici la fenêtre. Donc simplement, vous n'appuyez pas sur votre souris, vous la faites rouler jusqu'au coin. Ensuite, vous faites un clic gauche, vous laissez le doigt maintenu et vous réduisez la fenêtre. Voilà, vous la redimensionnez comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire ça de haut en bas ou de gauche à droite pour réduire à l'horizontale ou à la verticale. Voilà, donc vous savez tout sur la redimension des fenêtres. Donc là, on peut fermer maintenant.
Alors, comment se présente le bureau? Eh bien, au début, il va être tout vide, il n'y aura rien. Alors, ce que vous voyez ici, sauvegarde Time Machine, ça apparaît uniquement parce que j'ai connecté en fait un disque dur sur le Mac, un disque dur externe, et qui me permet de faire les sauvegardes automatiquement. Donc ça, vous n'allez pas l'avoir, vous, puisque, à moins que vous ayez connecté déjà un disque dur externe, ce qui m'étonnerait si vous venez de commencer sur Mac. Donc cette icône, vous ne l'aurez pas, vous. Et ça, je vous en parlerai plus tard, hein. En bas, vous savez ce qu'on appelle le dock, que Windows a copié en mettant les icônes dans sa barre de lancement rapide. Ici, c'est différent. En fait, d'emblée, vous avez déjà pas mal d'applications, les principales, qui sont en bas dans cette barre. Et donc, l'intérêt, c'est que vous avez tout de suite accès, en faisant un seul clic, à toutes vos applications, enfin en tout cas les principales. Et bien sûr, on va pouvoir personnaliser ce dock, on va pouvoir enlever ce dont on ne se sert pas, et on va pouvoir ajouter les applications dont on se sert le plus souvent. Par exemple, pour ouvrir le calendrier, je fais simplement un clic gauche avec ma souris, voilà, et ça ouvre le calendrier tout de suite. Donc là, je referme ici avec la croix rouge pour fermer l'application. Alors quand l'application reste ouverte, en fait, vous avez un petit point en dessous de l'icône, je ne sais pas si vous voyez. Donc Safari, ça veut dire qu'il est lancé automatiquement au démarrage en fait du Mac pour gagner du temps simplement, parce que ça c'est ce qui vous permet d'aller sur Internet. Safari, on le verra tout à l'heure. Là, en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir une application, donc là j'ouvre l'application Notes. Alors là, bien sûr, il me met, comme c'est la première fois qu'on lance les applications, il me met à chaque fois une fenêtre de présentation qui explique ce que c'est comme application, voilà. Donc là, je ferme à chaque fois, et vous voyez, dès que je ferme, le petit point disparaît en dessous, donc ça veut dire que l'application effectivement est fermée. Il arrive que sur certaines applications, même quand on referme la fenêtre, alors je sais pas avec lesquelles ça peut fonctionner, il se peut que le point reste. Ça veut dire que l'application est quand même reste ouverte, même si vous avez fermé la fenêtre. C'est le cas, regardez, c'est le cas du calendrier justement. Il reste, c'est pas parce que vous avez fermé la fenêtre que l'application va se fermer automatiquement. Pour la fermer, il faut faire un clic droit avec votre souris ici, et vous faites quitter. Voilà, et là, cette fois, le petit point a disparu, ça veut dire que vous avez vraiment fermé l'application. Donc là, je recommence, calendrier, j'ouvre. Ici, je ferme la fenêtre, mais l'application reste ouverte. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça avec certaines et pas d'autres? C'est simplement pour faire gagner du temps, c'est-à-dire que Mac part du principe que le calendrier c'est vraiment une des applications que vous allez utiliser tout le temps, le plus souvent, et justement elle reste ouverte pour vous faire gagner du temps, pour éviter que ça se ferme et que ça se rouvre et que ça fasse travailler le Mac pour rien à chaque fois et que ça vous fasse perdre du temps. Là elle est déjà ouverte, donc vous n'avez plus qu'à recliquer et paf, tout de suite instantanément la fenêtre revient. Alors que si c'est vraiment complètement fermé, comme là on va quitter donc l'application, ça met un petit peu plus de temps à chaque fois quand même à se rouvrir. Là, ça se voit pas trop parce que c'est une petite application qui mange pas beaucoup d'énergie, mais si c'est une application qui est lourde, on va à chaque fois perdre du temps. Donc c'est pour ça que Mac décide pour certaines applications de faire comme ça. Alors donc ici, on est d'accord que ce sont simplement les applications principales que vous voyez. Et vous allez pouvoir personnaliser cette barre justement pour mettre toutes celles que vous utilisez le plus souvent. Mais la totalité de vos applications sont en fait dans le Launchpad qui est ici, qui est la fusée là que vous voyez. Vous allez cliquer dessus et là vous avez absolument toutes vos applications qui sont ici. Donc vous avez les trois petits points là qui vous permettent de passer d'un écran à l'autre, puisque tout n'est pas concentré sur le même écran. En fait, plus vous allez ajouter d'applications, et donc plus ça va venir remplir ces fenêtres, et puis le jour où vous n'avez plus de place sur ces trois fenêtres là, eh bien une quatrième va venir s'ajouter. Alors soit vous pouvez passer de l'une à l'autre en cliquant sur les points avec votre souris, soit vous pouvez avec le trackpad. Donc le trackpad c'est ce qui vous permet de tout faire avec les doigts au lieu de ce qui remplace la souris, mais vous le faites tactilement avec les doigts. Donc là, vous faites glisser vos doigts, deux doigts, vous faites glisser avec deux doigts de l'une à l'autre comme ça. Voilà. Et pour lancer les applications, c'est pareil. Vous cliquez dessus. Par exemple, là, je vais lancer Chrome, qui est un navigateur Internet. Voilà. Donc là, Google Chrome est prêt à terminer l'installation.
lancer Google Chrome. Donc là, j'ai ouvert Chrome, bon, pour la première fois, c'est pour ça qu'il me met ça. Donc vous avez compris, en fait, on va dans le Launchpad, on choisit l'application qu'on veut lancer, et on clique une fois dessus, et ça la lance. Et si justement vous voulez faire passer une de ces applications dans le dock, parce que vous allez l'utiliser souvent, et bien dans ce cas, il suffit de faire glisser comme ça, vers le dock, en laissant, alors vous faites un clic gauche avec votre souris, un clic gauche maintenu. Vous laissez votre doigt appuyé, et vous tirez l'icône et vous l'amenez dans le dock. Regardez, ça crée l'espace là où vous le souhaitez. Et puis au moment, si vous voulez, on va le mettre à côté de Safari, qui est le navigateur de Mac. On le met à côté, et une fois que vous avez choisi le bon emplacement, vous lâchez votre souris. Et ça y est, votre icône est dans le dock. Sinon, il y a une autre façon de faire aussi. Donc là, on va lancer... Qu'est-ce qu'on va lancer comme application ? Xmind par exemple, allez. Donc là, automatiquement, il vous la met dans le dock à droite parce que l'application est ouverte. Mais quand vous la refermez, regardez, je la referme, quittez. Automatiquement, l'icône disparaît puisque en fait, c'était momentanément que vous avez ouvert l'application. Et si vous voulez la garder dans le dock, eh bien, on va recommencer. Launchpad, je rouvre Xmind. En fait, cette fois, vous allez cliquer avec votre souris. Toujours clic droit. Hein. Option. Garder dans le dock. Voilà. Et là, maintenant, si je ferme, quitter, l'icône va rester dans le dock. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à la faire glisser pour changer l'emplacement. Si je veux la mettre plutôt ici, entre le contact et le calendrier. Je lâche ma souris. Et voilà. Pareil, pour faire disparaître donc une icône du dock, vous faites un clic droit, option, supprimer du dock. Et voilà, c'est supprimé. Alors ça ne veut pas dire que ça supprime l'application, ça supprime le raccourci, donc l'icône qui vous permet de lancer l'application. L'application, elle reste toujours dans le Launchpad quoi qu'il arrive. Donc là, on a vu vraiment les premières bases qui vous permettent donc de vous y retrouver dès que vous arrivez pour la première fois sur votre bureau, sur cet écran. Comment redimensionner les fenêtres, comment utiliser votre dock et comment lancer les applications, comment les fermer. Ça, ce sont vraiment les bases puisque c'est ce que vous allez faire tous les jours avec votre Mac. On se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de cette découverte. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur macOS X. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, eh bien elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. À tout de suite!